Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Bonjour à tous. Je reviens avec une petite vidéo. Là, j'ai fait ça cet après-midi. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais quand même bien mettre au clair. Je l'avais déjà fait. Moi, c'était pas très parlant, mais j'espère que je serai plus efficace cette fois. Donc, il y a un site de l'université du Wyoming, département des sciences atmosphériques, qui vous propose les données de stations météorologiques par sondage, comme des ballons-sondes de météo, qui vous propose les données donc dans différents coins du globe. Donc l'Afrique, l'Amérique du Nord, enfin bon, tout y est. Donc moi j'ai choisi l'Europe. Au début j'ai cherché un petit peu autour du 6 janvier où on avait eu le Benelux qui était complètement lacéré. Bon, j'ai pas trouvé à faire de comparaison. Après j'ai cherché sud des Pyrénées. Je voulais faire une comparaison en fait entre été et hiver et voir les altitudes, les taux d'humidité, voilà. Et surtout les jours où il y avait des traînées, donc en été et en hiver avec des données complètement différentes. Donc j'ai fini par aller sur Brest, donc la sonde de Brest. Donc ici vous choisissez la date, le mois, l'année, et voilà, et vous lancez votre recherche. Donc je me suis aidé du site EODIS Worldview de la NASA avec les images satellites qu'on commence à bien connaître. Et voici la première photo. Donc je pense qu'on peut constater des aérosols plein le ciel dispersés par les avions au large de la Bretagne et sur la Bretagne. Donc ça c'est juillet 2014. Voilà. Et ça c'est janvier 2015, le 7 janvier 2015. Donc des aérosols partout le long de la Manche, partout sur la Bretagne. Alors ils sont un tout petit peu plus étalés et plus conséquents, mais il y a quand même apparence de traîner. Donc on a les deux. On a soit janvier 2015, plein hiver, soit juillet 2014, plein été. Voilà. Donc les températures au sol, hein, vous imaginez bien qu'on passe du simple au triple, voire au quadruple. En tout cas, on est entre 5 degrés là, ou 5-10 degrés, et peut-être 25-30 degrés pour l'été. Donc voilà. Et là, voici les résultats de sondage atmosphérique de ces deux journées. Donc 26 juillet 2014, 2 février 2015. Bien sûr, vous pourrez refaire le test à la maison avec les liens que je mettrai sous la vidéo. Et donc, malheureusement, on n'a pas l'humidité relative qui monte jusque 10 000 mètres. Mais d'après les observations et de toute façon, le fait que les avions épandent autour des 20 000 pieds, ce qui donne soit autour des 8 000 mètres. Bon, la fourchette est quand même pas mal. Donc en février, à 7099 mètres, donc là le plus proche que j'ai trouvé c'est 7300, on était à moins 39 degrés Celsius, moins 40, alors que en juillet on est à cette altitude, on est à moins 22, donc presque la moitié. Voilà. Il y en a qui nous disent que les masses d'air, les épaisseurs, les couches, tout ça peut créer des distorsions, faire commencer ou pas une traînée, qu'elle apparaisse ou non, que ça crée de la condensation ou pas. Donc déjà, presque 20 degrés d'écart, c'est déjà joli. Et si on parle d'humidité relative, là tout va bien. On passe de 75% à 6% pour l'été. Voilà. 75%, 6%. Et on a la même configuration. Si vous regardez les jours autour, on va dire le 30 juillet,
Et le 8 février, vous verrez, il n'y a pas de traînée dans le ciel. Voilà. Et je pense que si on reprend les données, on arrive à peu près sur les mêmes chiffres. Donc voilà. Et après, si on passe à 10 000 mètres, ou aux alentours de 10 000 mètres, donc là, 10 007 et là, 10 030, ben, il y a encore, même si on prend la différence là de 700 mètres, il y a encore 10 degrés d'écart. Malheureusement, on n'a pas l'humidité relative, mais je pense qu'on pourrait être surpris par des chiffres aussi. Donc voilà. Est-ce que vraiment les masses d'air rentrent en jeu dans cette histoire de traînée persistante? Ça m'étonnerait. C'est bien un épandage volontaire, des produits épandus sciemment, dans des programmes précis, à des moments précis, par des avions prévus pour. Voilà. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute. Après, je pense que ces petits supports, les sites que je viens de vous présenter là, vous permettront de regarder de votre côté et de refaire l'analyse avec d'autres jours, avec d'autres observations à d'autres endroits. Voilà. Allez, merci et prenez soin de vous, à bientôt.